On est live, Pat. Bon matin. Bon matin, Nick. Alors, samedi matin, troisième match de ce tournoi-là, la classique de Dieppe du côté du Nouveau-Brunswick. Oui, Arena, troisième Arena. Troisième Arena en 2 jours. Oui, on les aura toutes Oui, on les aura toutes fait. On joue dans l'aréna des Aigles. Oui, sur le Moncton. Absolument. C'est quand même un beau petit aréna. On imagine ça plein. Là. Il doit y avoir de l'ambiance ici avec des étudiants sur la brosse. Oui, on voit pas mal de bannières d'ailleurs. Je pense que les Aigles, je connais pas leurs stats, là, mais on a quelques bannières à leurs actifs. Oui, ça date par exemple à 1981, 89. Il serait dû pour en gagner. Ah, il y en a d'autres là? Ouais, possiblement. OK, bon. On n'aura malheureusement pas la chance de venir les voir jouer en fin de semaine, mais pour revenir à nos ours, on affronte aujourd'hui l'école Luigi Robichaud, les Patriotes de Shediac, qui ont 2 défaites dans le tournoi. Puis, donc pour les auditeurs, on est pas mal placé malgré notre défaite d'hier. On est à une nulle et une défaite. On est 6e présentement au classement là, pour X raisons. Là, on rentre pas trop dans les détails. Sur 10 équipes. 10. Alors, une victoire aujourd'hui, ça nous assure de passer en quart de finale. Malgré le match d'hier soir qui était un peu difficile, notre destin est toujours entre nos mains. Et le match d'hier soir, il faut dire, Nick, qui avait pas mal commencé. Là. Il y a eu en fait, en quelques minutes, le revirement s'est fait sentir, là, mais somme toute, là, nos commandeurs, là, une bonne partie là, de la première et début deuxième période là, avait quand même assez bien fait. Là. Ça s'est mal terminé, mais c'est pas tout négatif là, ce qui s'est passé hier. C'est certain, là, l'avantage numérique nous aura probablement coulé dans ce match-là. Là. Ça n'a pas été dommageable le matin, malgré qu'on aurait aimé se tirer là, avec une victoire hier matin, mais on sera allé au moins chercher le nul, là, mais hier, c'est vraiment l'avantage numérique, là, des avantages numériques à répétition dont on n'a pas su profiter. Là. Et on peut dire que malgré les 5 filets derrière Pellerin, c'est pas du tout aucunement en cause de notre gardien. Les 5 buts étaient des 5 buts de haute qualité. Si on peut dire. Très très beau but là, hier soir. Alors rien à se reprocher du côté de Pellerin. Mais je pense que le mot d'ordre c'était reset, on fait une mise à jour puis on repart à 9 samedi matin. On a toujours la possibilité d'avancer dans ce tournoi-là. Je le dis encore souvent, mais un tournoi, c'est jamais facile à gagner. Tous les matchs, effectivement, tous les matchs sont difficiles. On sent une bonne énergie, là. On sent une bonne énergie là-bas de nos commandeurs. Coach Berger a l'air tout là. Bon, est-ce que Fred nous pointe, là, on a un nouveau coach au banc. Est-ce que c'est le frère de Félix? Parce que le frère de Félix coach ici, là, dans la région. J'ai pas entendu que le frère de Félix est sur le banc adverse. De ce que j'ai compris, il semble jouer contre ce matin. Il y a des airs de famille. Oui. Alors, et hier, on a vu les parents de coach Rio étaient à l'aréna et je pense qu'ils nous partageaient ce matin qu'est-ce qui allait se passer. Oui, petite rivalité entre familles, mais c'est un bon addon, comme on pourrait dire. Exact, donc il y aura un enjeu aussi du côté du coaching staff, alors j'aime ça. Rivalité, saine rivalité. Alors on est prêt à mettre la rondelle en jeu. Pat, ça passe ou ça casse? Si je ne m'abuse, on a peut-être un attaquant de moins ce matin en Bouchard. Oui. Bon point, Bouchard a quitté la partie hier en troisième période. Alors on ne voudra pas prendre de chance. Là. Bouchard n'est pas sur la glace. C'est parti. La Flamme envoie en zone neutre. C'est récupéré par Bégin. Envoie profondément. Cohen Tremblay là, à la poursuite. Bégin vient l'aider. Support du troisième homme, c'est Langlois. Langlois récupère une rondelle, le tir. Bon tir, c'est le deuxième tir, le retour de Tremblay. Le gardien là, qui est rapidement testé en début de match. Attention là.
Un échappé. Et on quel arrêt de Perron! Les deux gardiens sont de la jambière. C'est Galland qui s'est échappé. Belle reprise de Langlois, là, complètement du revers. Le joueur adverse est rendu seul là, devant Perron. Attention, là, on chute du côté de Guillemette. On envoie devant le filet. Une chance que Langlois est là pour récupérer en entrée de zone. Là. Regarde ses options. Tente de déborder le défenseur. C'est réussi. Langlois s'amène. Touche le poteau. Touche le poteau à la droite. Bel tir de Lambeau. On a vu un but comme ça hier. Là, de la part des Cheetahs. Un but dans un angle restreint. Alors, Langlois s'est inspiré du joueur des Cheetahs. Ça aurait pu fonctionner. Carpentier. La relance. La rondelle là, qui lui échappe. Gosselin en support. Récupère la rondelle. Entrée de zone. Gosselin vers Carpentier. On est en fond de territoire. Bonne mise en échec de Carpentier sur le défenseur Boudreau. Il y a des joueurs francophones, évidemment, à Chédiac. Attention, là. Brassard se fait déborder. La passe de l'autre côté. Bon jeu là, de Gabriel Borne qui met sa palette là-dessus. On sera en sortie de territoire. Le dégagement sera accepté. Boudreau, le premier au 10 dans son territoire. Freine, regarde ses options. La passe est là sur Landry. Landry patine en zone neutre. On voit pour Richard. La rondelle est loin en territoire des commandeurs. Borne, jeu renversé. C'est bien fait par Borne ici. Là. Rapidement une relance. Gosselin. Attention là. On s'amène. On est 3 contre 1. Bon repli de Brassard. Bon jeu de Borne. Arrête Perron. Attention, il y a un retour. Perron met sa grosse gobeuse là-dessus. Beaucoup d'action en début de match. Oui, le jeu se promène rapidement dès le début de la partie. Alors, Bernadette Bouchard, bon match nos commandeurs. Max Blanchette, le papa d'Alexis Blanchette qui est avec nous. Bon match les boys, go, go, go. Alors, on vous salue. On a un cache-cou qui traîne sur la patinoire, là, c'est pour ça que le jeu est retardé. Alors, Perron connaît un fort début de match. Probablement le meilleur arrêt là, est venu du côté du gardien des commandeurs en échappé sur le bout de la jambière. Très bien fait. La Violette fait circuler plus loin. Ça va jusqu'à Engelhardt. Bon jeu du défenseur. Tentative de longue passe. Engelhardt qui commence à exceller en Vautour récupère. Envoie plus loin et ça va glisser jusqu'au défenseur Morin. Belle passe à la Violette. Passe Billard là, jusqu'à Légaré. Ça permet à Engelhardt de récupérer. Bien fait en défensive du côté des Patriotes. La rondelle revient devant Engelhardt ici. Là. Benoît, malheureusement, n'a pas réussi là, à maîtriser le disque. Morin, avec une grosse pression de Kogan, ça permet presque à Cormier de récupérer, mais bon repli, là, c'est Malik Benoît qui a fait un bon repli là-dessus pour empêcher la menace. La Violette derrière son filet, longue passe vers Légaré, bien récupéré par Légaré, fait glisser là, derrière son couvreur. A été gêné un peu dans sa progression. Bon jeu renversé, là. Tente la sortie de zone, mais... Bon, on va attendre Guillemette. Guillemette coupe la progression. Oh, la rondelle qui échappe au défenseur, c'est bien repris. Ça permet à Cormier là, de s'avancer. Oh, il y a bien bon jeu de Cormier, là. Tenter de ramener sur son coup droit. C'était bien couvert, cependant, là. Un autre arrêt de Perron. Perron qui dit, bon, ça suffit, là, on va ralentir un petit peu ça. Et là, on va garder le coin-tête sur la patinoire. Il y a Benoît là, qui n'avait pas changé encore. Alors, c'est le trio du Hubert Simard, Langlois et Tremblay en défensive. Laflamme et Guillemette. La passe est pas assez loin là, pour Langlois. Ça a permis au défenseur Boudreau de retourner les commandants dans leur territoire. On se reprend Guillemette à Laflamme. Sortie de zone coupée là, par... le numéro 11, L'Heure Morin. Guillemette patine bien. Remet à la renverse pour Tremblay. Ça s'était refermé. Et Langlois fait glisser. On chute sur une plaque de glace noire. Ça donne de l'espace un peu. Là. Ça permet à Hubert Simard de s'amener en échec avant. Et là, on dégage là, du côté de Morin. Là, il y avait beaucoup de pression. Alors, on a préféré ne pas prendre de chance. Bon jeu de passe hein, du côté des Patriotes. Les sorties de zone se font bien. On semble avoir des joueurs quand même habiles à se donner la rondelle. Bien positionné, oui. Chaque joueur semble bien connaître. Alors j'aime ce que je vois du côté des Patriotes. Alors ce ne sera pas un match facile. Pas donné. Non.
Bien gagné ici. Oui, mise en jeu gagnée par Bégin. Là, la rondelle est prise dans le défenseur. On réussit à récupérer ses Boudreaux. Ça sera coupé là, par Charon en poursuite. La rondelle qui va jusqu'à borne. Hein, bon jeu là, du joueur Morin. Ils ont 2 Morins, eux autres, de leur côté. Belle passe là, de Bégin à Gosselin. La rondelle, là, le tir de Gosselin a été dévié. Gosselin, là, très responsable, revient. Là, on était profondément en territoire des Patriotes. Et ça lui permet là, de faire une bonne pression. Malheureusement, la rondelle va être un petit peu loin pour Bégin. On s'amène avec Maxime Morin. On a Maxime Morin, le 11. Et Xavier Morin, le 19. Charon, là, laisse pour Engelard dans l'espace. Tente de ramener devant, là, il était bien étroitement surveillé. Bégin, manœuvre bien. Bonne mise en échec, là. Ça provenait de Lucas Arsenault, gros gaillard. Oh, et là, on a tenté là, d'aller accueillir Morin en territoire, en entrée de territoire. Légaré circule vers l'Avio. Attention, c'est un peu loin. Ça permet à Michaud de récupérer une rondelle. Passe devant. Attention, ça va aller jusqu'au défenseur. Bon arrêt de Perron. Retour à 2 là-dessus. Un joueur là, bien positionné dans l'enclave. C'était le numéro 10, Caleb Richard. On trouve souvent un noir hein, dans l'enclave. Là, effectivement, ils sont bien positionnés. Le dégagement a été accepté. On se regroupe en territoire des Patriotes. Belle feinte là, du numéro 13, Jacob. Et notre Jacob maintenant, de l'espace. J'aimerais un tir. Oui, bravo. Le tir était un peu haut, là, mais ça fait un petit bout là, que le gardien de l'autre côté n'a pas eu de tir. On retourne les Patriotes dans leur territoire. Bon patineur, là, le numéro 2, Malik Douaron-Doucet. Et là, Légaré est allé d'une mise en échec derrière le jeu. Rondelle qui échappe à Jacob. Et là, on sera pénalisé. Ouais. On a vu effectivement est-ce qu'on va donner la jambe sortir. Est-ce qu'on se consulte pour le donner du genou? La jambe de Légaré là, qui était légèrement sortie. On donne le trébuchet, on s'en sort bien. On s'en sort bien, comme tu disais, Nick, avec un 2 minutes. Ça aurait pu être un 4 là, ici. Le donner du genou est un 4 automatique. Alors, c'est pour ça qu'on s'est consulté les 2 officiels. On a l'air d'avoir des officiels de très grande qualité. Aujourd'hui, je les vois patiner, je les vois se positionner. Là. Et premier appel. Là. Premier appel qui était un très bon appel. Douaron-Doucet, là. Remet à Galland. On a de l'espace pour l'entrée de zone. Galland patine bien. Tente de déborder la flamme. Il ne donne pas d'espace. Bonne mise en échec de Carpentier. Pression là, maintenant de Langlois. Ça permet là, la sortie du territoire. On gagne un petit peu de temps. Au jeu, retourner au bout. Bien fait de Langlois ici. Là. Retourner son seulement un 20 à 30 secondes là-dessus. 1 minute 25 maintenant la pénalité de Légaré. Galland s'amène cette fois-ci. Envoie profondément. Et la rondelle qui échappe là, au numéro 10, Richard. Ça va par contre jusqu'au défenseur Douaron-Doucet. Envoie là au joueur par choc Morin à Douaron-Doucet. De l'autre côté, c'est Richard. En fond de territoire. Melançon. On tente le tir. Arrêt de routine pour Perron. Oui. Un tir franc, pas aucun joueur devant. Donc assez facile pour Perron. Et on remarque belle pression de Langlois. Langlois est fort efficace en désavantage. Et ici, à nouveau, sa vitesse... C'est ce que j'allais dire, sa vitesse. Parce qu'il laisse un gap avec le défenseur. Oui. Fait que le défenseur pense qu'il y a de l'espace, mais accélère rapidement. Et c'est là que le jeu se referme là, pour le défenseur. On voit la même chose. Alors, dégagement réussi. Il reste 49 secondes à la pénalité de Légaré. Jusqu'à maintenant, pas de dommages. Cormier s'amène en entrée de zone. Il va s'installer, là. Remet à la remorque la Boudreau derrière. Belle passe transversale complètement de l'autre côté à Arsenault. Manœuvre bien. Bon bâton de Malik Bégin. Et attends, un joueur qui est blessé, là. Et on réussira à quitter le territoire. Hein. Dégagement de Brassard qui avait été bloqué, mais présence de Bégin. L'intensité de Bégin aura permis de gagner du temps. Là.
Il reste 15 secondes. Là. On circule la rondelle. On envoie devant. Bon bâton de Borne cette fois-ci. Rondelle sautillante et on réussit là, le dégagement. Ça mettra visiblement fin à la pénalité de Légaré. On aura résisté en début de match. 6,45 à faire en première. Voilà, on est de retour à 5 contre 5. Landry sur l'aile envoie profondément derrière le gardien Perron qui laisse pour Morin. La passe est un petit peu longue pour Gosselin. Rondelle déviée. Là. Et Lavio, bon bâton, envoie Tremblay. Tremblay pousse plus loin pour Benoît. Lavio esquive un premier joueur, envoie... bien fait, là. On récupère belle tentative, oui. Sinon, ça aurait pu être dangereux pour Gosselin de l'autre côté. Rondelle, on cherche la rondelle là, du côté de la Violette. Attention, il est dans l'enclave. Bien bon positionnement là, de Gosselin. Oh, un tir qui dévie. Oh, pas commode ici. Retour. Alors, et là, malheureusement, Morin là, avait bien fait, là, mais le disque est revenu directement devant Perron. Tire de loin, Perron voit pas grand-chose. Là. On amène beaucoup de trafic devant le gardien Perron. Et là, on est embourbé dans notre territoire. Tir de Bourque, bon jeu de Tremblay, ça permettra la sortie. Bien fait, là, 2 contre 1. Tremblay s'amène. Il y a Benoît de l'autre côté. Et quel jeu du défenseur. Une belle glissade bien faite là, du défenseur. Là. Et, Tremblay avait été patient, mais ça s'est refermé. Là. Le bon retour d'Engelhardt empêche la progression. Hubert Simard s'amène. Toujours la rondelle, là, la rondelle lui colle dessus. L'entrée de zone bloquée par Guillemette. On refermer le jeu. La Violette vers Engelhardt. Attention, là, un joueur dans l'angle mort. Le dégagement sera accepté. Jacob s'est bien protégé là-dessus parce que le joueur arrivait complètement... Il la tête au bon moment. Il faut se méfier ici au Nouveau-Brunswick. Là, les mises en échec sont solides. En voici une de l'Anglois, justement. En plein centre de la patinoire. On se regroupe. Guillemette derrière. Envoie pour Laflamme. Bon pivot là, pour laisser à Guillemette. L'Anglois passe bien. C'est bien fait là ici. Engelhardt. La rondelle va tout juste passer au-dessus du bâton d'Engelhardt, mais... Simon retourne les Patriotes derrière leur filet. Jeu renversé là, pour le numéro 27, Léger. Belle sortie de zone des Patriotes. Patine bien, là, Richard. Et on est en fin de chiffre là, du côté des défenseurs. Gosselin s'amenait au bon moment. Bon repli de Gosselin. Il y a de l'espace. Carpentier s'amène. 1 contre 1. Beaucoup de... il rate son tir. Les plans sont lancés. Bon tir de Carpentier, là. Arrêt du gardien. Ça revient jusqu'à Maxime Laflamme. Borne, le tir sur réception, rate la cible. Mais ça revient de l'autre côté à Carpentier, là. Connaît une bonne séquence, Carpentier, là. Rondelle, là, qui est un peu loin pour... et on aura un filet déplacé, malheureusement. Alors, une belle énergie dans la dernière seconde. Une dernière bonne présence de Carpentier ici. Raté son tir sur la montée, mais la rondelle est restée là, au bon endroit. Tout près de lui. Son propre retour de tir manqué. Son propre... en fait, c'était peut-être une feinte. Peut-être une feinte. Alors, on reprend à la gauche du gardien. J'ai pas dit, mais c'est le gardien, c'est Xavier Powers. On a un joueur caché derrière, c'est galant. Bon jeu de brassard. Bien vu de brassard ici. C'était un jeu préparé. Là. Belle feinte. Bonne s'amène. Profondément en territoire. Et que j'aime le numéro 2, Patrick, là, fait tout bien. Ça fait penser un peu à Duncan Keith avec son numéro 2. Yeah. Bon lancé ici. Bon jeu de Carpentier, coupe la progression là, des Patriotes. On les retourne dans leur territoire. On passe complètement de l'autre côté. À Xavier Morin, c'est un peu loin pour lui. Borne renvoie profondément encore une fois. En pression, Engelhardt. Passe sur l'aile de Morin à Galland. Galland en entrée de zone. Devant Brassard. Il met la rondelle dans les patins. Permet à Engelhardt maintenant de reprendre vers Bégin. L'espace pour Bégin. Déborde le défenseur. Envoie devant. Et bon jeu là. C'est le numéro 9. Cormier qui a dégagé son... Bâton Légaré était là, mais défenseur également était là. J'ai dit c'est le numéro 9, mais c'était le numéro 8, pardon. Boudreau. La Violette patine bien. C'est Skive, envoie sur l'aile, c'est pour Bégin, envoie devant le filet. Il y avait 2 joueurs, là, j'aime ça, il y avait 2 commandants postés devant le filet. On n'a pas vu ça hier. Guillemette récupère.
Regarde ses options. La longue passe vers Engelhardt qui fait dévier vers lui. Ouais. Le Garé. Toujours bien fait, le Garé. Et ça, Patrick, c'est un jeu qu'on a vu là, dans le M13. Le Garé là, faisait souvent ça, là, rentrer au centre de la glace, au droitier, qui prend le centre de la glace. Et on voit le gardien côté bloc en haut. Oui. Oui, va falloir lancer. Bien vu, M. Bond. Oui, exact. C'est un beau placement de rondelle. C'était pas un tir puissant, mais au bon endroit. Il faut dire que c'est le gardien qui se déplace de droite à gauche et le tir arrive à droite. Donc, des fois, le mouvement ne vient pas aussi naturellement. L'espace pour l'endroit. Le tir, on rate la cible. Rebond intéressant aussi. Benoît, à la flamme, tire de loin, ça dévie. Ça s'en va là, dans le coin de patinoire. On tente la sortie de zone, mais Morin, il va d'une bonne mise en échec sur Landry. La rondelle est devant le filet. Rondelle bondissante. Et malheureusement, là, alors qu'on annonce le but de Légaré, son premier dans le tournoi. Belle passe de Langlois pour Benoît. La Violette aura une passe. Et est-ce que c'est le jeu ou est-ce qu'on aurait dû avoir une passe la passe de Guillemette ou Engelhardt, là, je me rappelle plus de la séquence. On a donné... Peu importe, c'est 1-0 Commandeur. Oui, on a une petite énergie là, qui vient Absolument. d'arriver du côté des Commandeurs. Là, ça fait du bien. Là. Absolument, parce que les Patriotes étaient menaçants quand même. On a vu des belles choses des Patriotes en territoire des Commandeurs. Alors c'est un but qui va faire du bien. Et on peut remarquer notre premier filet à 5 contre 5. À 5 contre 5. Effectivement, le but d'hier matin avait été compté en désavantage numérique. Brassard laisse la rondelle pour Simard qui tente de pousser plus loin. Attention, une rondelle là, qui glisse derrière les défenseurs. Tire, bon bâton de bande. Ça fait quelques fois là qu'on le voit mettre des bâtons dans des lignes de tir. Gosselin part rapidement. Là. Gosselin tente de déborder Doiron-Doucet, mais c'est un excellent patineur, Doiron-Doucet. Tir qui dévie, là, et ça revient là, pour Gosselin. On envoie devant. Rondelle qui va finalement sortir du territoire. Chanron remet à Brassard. Brassard revient sur ses pas parce qu'on est en changement d'effectif. Envoie pour Borne. Borne, la rondelle lui échappe. Récupère bien et ça permet à Engelhardt là, de patiner, là, s'en va derrière son filet. Envoie sur l'aile. Bien fait pour Borne. Et on tente d'envoyer sur le gardien. Non, ça on tentait un lancer. Et on peut. Voilà, c'est ce qu'on voit, là, c'est qu'on peut pas changer ici. Comme dans la Ligue nationale, là, sur les dégagements refusés, on peut pas changer les effectifs. On a des arbitres très alertes. Hein, pas le premier match, je pense. Non, juste à voir là, les procédures, comment sont appliquées. Là. Ouais. C'est du staff de qualité qu'on a. C'est très droit. Ouais. Mise en jeu remportée par les Patriotes. On est dans la dernière minute, là, il reste à peu près 20 secondes. Rondelle qui touche Perron parce que... Perron était bien placé, mais je pense pas qu'il avait vu la rondelle. Positionnement bien vu, Pat. Il reste 9 secondes. Est-ce qu'on peut tenter un tir? Belle esquive de Carpentier. Tente de... Ça a presque fonctionné là, de battre Doiron-Doucet, mais on avait un joueur en repli défensif. Et ça mettra fin à cette première période. Bonne première période de la part de nos commandeurs. Bonne vitesse. Plus d'énergie. Là. On sentait plus la période avançait, plus on voit l'énergie monter. Ça fait du bien. Là. Ah, ça fait du bien. Et le but aussi. Le but aura fait du bien à nos commandeurs. On n'a pas marqué beaucoup de buts dans ce tournoi-là. Et on a en fait en lancé 10-5 en faveur des Patriotes. En faveur des Patriotes. Alors un Justin Perron occupé. Qui n'a rien donné aux Patriotes là, parce que c'était des tirs. C'est pas les tirs compliqués, mais souvent les retours, hein, les retours de lancer. Beaucoup de trafic devant sa carte. Beaucoup de trafic, oui. On voit beaucoup de noir devant dans les lancers, dans les lignes de lancer dirigées vers Perron. Le gardien Powers, lui, aura cédé sur un but sur 5 tirs.
Alors, faudra le tester. Hein. Et il aurait pu céder une première fois sur Langlois. Là, la rondelle, le tir de Langlois avait battu le gardien Powers. Malheureusement, elle n'a pas battu le poteau là-dessus. Elle n'a pas battu le poteau. Alors, on va prendre le temps de saluer nos spectateurs. Manon Desrosiers, Jérémy Picard, Bernadette Bouchard, Max Blanchette, José Labranche. On vous salue. Un beau matin, encore une fois, à Moncton, on est chanceux de belles températures. Plein soleil. Oui. Oui, on est bien. J'ai juste amené mes bottes d'hiver. J'ai regretté de ne pas avoir amené mes espadrilles parce qu'il n'y a pas de neige en ville. J'ai même vu du gazon vert. Oui, c'est ça, hein? Oui. C'est le printemps. On est prêt à reprendre en deuxième période. On joue 3-15 minutes dans ce tournoi-là. Bonne deuxième. C'est parti, c'est gagné par les Patriotes. Arsenault, là, se replie dans son territoire derrière le gardien Powers. Envoie sur l'aile, c'est pour Morin. Morin s'avance, traverse la rouge et envoie profondément derrière Perron qui arrête la rondelle pour ses défenseurs. Laisse pour la flamme sur l'aile. Légaré le travaille bien. On envoie plus loin pour Engelhardt, mais bon repli là, du joueur Morin. Maxime, celui-là, patine bien. Là. Ça mène en zone adverse. Le troisième homme, Carpentier, là. Il a aidé son défenseur. Bien fait Carpentier, hein, qui sépare bien le joueur. Là. Oui, bon. Et bel arrêt de Perron. Bon bâton de la flamme. Oui, trébuché, là. Carpentier, là, une chance que Perron veille au grain. Parce qu'on avait une sortie là, facile du côté de Carpentier, mais là, la rondelle est restée dans un endroit un peu tannant pour le gardien Perron. Quelques bons jeux. Là, Maxime Laflamme qui a bloqué un tir aussi avec son bâton. Et on parlait du travail de Carpentier. Là. C'est ce qu'on demande à un joueur de centre. Hein. Pour moi, un joueur de centre doit tout le temps être très très près de la rondelle, peu importe où on est, dans son territoire. On l'a bien vu, là. Absolument, là, qu'il veut donner du renfort à son défenseur. Là. Langlois, là. On joue du bâton aussi. Tremblay esquive la mise en échec du numéro 12, Landry, qui s'est retrouvé sur les faufounes. Langlois, là, amène la rondelle dans la zone payante, touche le poteau. Le tir retour. Et déjà a été menotté là, par le défenseur. Bonne séquence et on touche un deuxième poteau du côté de Langlois. On le sait, il y a un bon tir vif. Et là, il a fait un bon placement de rondelle. Hein. C'est lancé attrapé la rondelle avec sa main. Oui, absolument. Il s'est fait une passe pour lui-même. Encore une fois, un tir qui bat le gardien Powers. Le gardien Powers qui a été battu 3 fois jusqu'à maintenant, mais c'est 1-0 commandeur. On reprendra à sa droite avec 13-46 à faire en deuxième. Remporté par... Bien fait. De Tremblay. Et c'est bon! Cohen Tremblay marque et c'est 2-0 commandeur. Sur le retour, un retour généreux hein, qui est revenu devant le gardien. Un retour juteux. Le commentaire était bien placé. Ça a été une mise en jeu en fait, gagné par Bégin. Facilement remporté par Bégin, ça a donné immédiatement une première chance à Tremblay. Et on a foncé au filet. C'est ce que j'aime, c'est ce qu'on n'a pas vu hier soir. Il y avait les trois commandeurs étaient au filet. Alors il y a plus de chances mathématiquement que la rondelle trouve un bâton des Blancs à ce moment-là. C'est 2-0 commandeur. Et là, il faut continuer dans la même lignée. On envoie une rondelle profondément en territoire des commandeurs. Attention, rondelle qui atteint Perron. Il est un petit peu surpris là, par... cette passe flottante dans l'enclave. On peut donner du crédit à Perron là, depuis le début du match. Là, il est occupé, souvent pas commode, comme un rondelle qui arrive vers lui. Encore une fois, le rebond là, ici, on vient de voir. Mise en jeu cette fois-ci remportée par les commandeurs. Borne circule pour Charon. Rondelle qui n'a pas réussi à battre le défenseur. On est en zone neutre. Alors qu'on annonce le but de Cohen Tremblay. Bon, on touche le poteau là, du côté des Patriotes. C'est reparti. Alors, relance rapide de Charon.
garde ses options. Il n'y avait pas d'ouverture, donc il fait simplement envoyer derrière le gardien. Le numéro 2, là, à son tour, envoie le lob. Attention, là, on s'amène rapidement en territoire des commandeurs. Et on est seul. Ça permet à nos troupes de changer. Bien fait par le numéro 7, Melançon. On a 3 commandeurs et c'est toujours lui qui a la rondelle. Rondelle qui est derrière Brassard. On récupère une rondelle en territoire adverse. Cormier, là, tombe 2 fois sur lui-même. On se bataille à belle passe dans l'enclave pour Dre. Envoie pour Arsenault. Tire, là, cette fois-ci, Perron qui avait la vue libre. Attention, là, la sortie de zone qui trouve le défenseur. Vautour, son tir a raté la cible. On est avec Cormier là, dans le coin, tente la passe. Ça va aller jusqu'au défenseur Vautour. Le tir rate la cible encore une fois. Et là, on commence à avoir des commandeurs fatigués en territoire. On réussit, là, finalement, c'est Hubert Simon qui réussit la sortie de territoire. On récupère et ça permettra à tout le monde d'aller changer, à part, évidemment, Charon là, qui retient les Patriotes dans leur zone. Benoît en pression. Sortie de zone tentée. C'est un peu loin là, pour le joueur au centre. Ça va jusqu'à Guillemette. Guillemette, le rondelle qui touche Carpentier. Mais Légaré récupère le marqueur du premier but des commandeurs. Envoie d'avant. On a l'espace, là. Tentait de viser entre les jambes, mais le tir a été bloqué. Attention. Pression là, vient toujours rapidement là, du côté des Patriotes. Il y a des patineurs rapides du côté des Patriotes. Une ouverture pour Carpentier. Carpentier là, était dos au filet, là, mais était bien menotté par les joueurs des Patriotes. La passe de l'autre côté, là, Guillemette, c'était... Oui, Guillemette qui n'a pas pris de chance, là, qui est resté en retrait, là, c'est correct. Exactement, là, on avait... Attention! On marque! Excellent tir du joueur galant dans le haut du filet. Ça a pris un tir parfait pour battre Perron. Et on a réussi à le faire bouger, évidemment, là-dessus. Le Perron est en déplacement, donc doit se repositionner rapidement. Ça l'a ouvert le haut du filet pour le joueur galant. Très beau but des Patriotes. C'est 2-1. « 11-15 à faire en deuxième période. Nos lancers, M. Bonne, ont 15-8 en faveur de l'adversaire. Alors, Perron est battu sur le 15e tir. Dégagement refusé à la reprise. Xavier Morin qui a bien alimenté son coéquipier là-dessus. Là, a tiré le joueur et a laissé tout l'espace à Galland. On est positionné un peu comme tantôt et Tremblay aura une chance. Le tir! Arrêt du gardien. Pas mal le même jeu que tout à l'heure. Hein? On a aimé la recette tout à l'heure. Alors, quand la recette est bonne, on la change pas, Pat. Ça sert à rien de rajouter plus de cannelle s'il y en a déjà assez. Bien dit. Mise en jeu cette fois-ci, on ne s'est pas fait prendre du côté des Patriotes. Morin, bon jeu en défensive, coupe la progression, ça s'amenait rapidement. Et là, on va accepter parce qu'on juge que la Violette aurait pu toucher à cette rondelle. Tire dans un angle rapproché, bloqué par Perron. Tremblay là, tente le jeu renversé, mais c'est stoppé. Toujours un noir en pression, là, sont très intenses. On tente le jeu renversé. Bien fait, là. Ça s'est refermé rapidement avec 2 commandeurs pour bloquer l'accès au filet. Excellent repli de Maxime Morin. Il laisse pour Galland qui a marqué. Galland encore une fois. Perron! Quel arrêt sur Xavier Morin. Langlois tente de s'amener. Il est seul contre 4 joueurs des Noirs. Bataille bien. Accepte la mise en échec. Ça permet à la Violette de l'envoyer en fond de territoire. Charon en poursuite. Et là, on aura un hors-jeu. On va dire un hors-jeu volontaire de Charon. Donc, on va remettre complètement à l'autre bout de la patinoire. Donc, hors-jeu volontaire, c'est que l'officiel, le juge de ligne, appelle le hors-jeu à retardement. Et si après plusieurs appels, le joueur ne sort pas de la zone, on va juger qu'il a fait par exprès, si on veut, pour créer le hors-jeu. À ce moment-là, on reprend dans notre zone. Ça semblait une évidence pour l'arbitre, là. Dès le sifflet, l'a pointé tout de suite. Aucunement hésité, là. Et c'était un bon appel. Mise en jeu remportée par Benoît. Glisse jusqu'à
Gosselin. On est en hors-jeu à retardement maintenant du côté des Patriotes. C'est fait maintenant. Benoît laisse pour Charon et la rondelle lui a échappé. Ça va jusqu'à Perron. On se regroupe avec Brassard derrière. Brassard le laisse derrière pour Borne. Borne au centre. On trouve Charon. Bien fait, Charon, là. Oh, la passe, on visait Gosselin. Attention, il y a de l'espace pour Benoît. Benoît la feinte. Bon jeu là, du défenseur Doiron-Doucet. On en va à Charon. Charon le tire et le gardien voyait absolument rien avec Gosselin devant le filet. Gosselin envoie à la défensive. Borne le tire et le tir de Gabriel Borne. Et on le connaît. Gabriel Borne est capable de marquer de cet endroit. On l'a vu à plusieurs reprises. On avait l'année dernière. À nouveau, il est un petit peu sévère parce que c'était un excellent tir rapide du poignet. Et a dû faire vite là, parce que la pression s'amenait sur Gabriel. Est-ce que c'était un bâton neuf, ça, M. Borne? Bon, alors, lancé d'un bâton neuf ce matin. Oh, c'est un but à 400 $, Patrick. Alors, c'est ce qu'il faut. La rondelle avait des yeux. Il faut payer le prix, comme on dit. Il arrive dans l'enclave. Les garés bien postés. Là, on travaille fort avec Simard et Engelhardt. Ça permet à Légaré de tirer. Bien fait! Engelhardt, on appelle le lancer. Donc, le but n'aurait pas été accordé si jamais Jacob avait fait dévier dans le but parce que la rondelle est un petit peu trop haute. Touchée trop haute, pardon. Merci, on a eu un petit correctif. On a alloué le but. On a alloué le but à Malik déjà, mais c'est une erreur. C'est une erreur. On est allé à Toronto. Alors, on reprend l'avance de 2 buts. Maintenant 3-1. Engelhardt, est-ce qu'il a touché à la rondelle? Non. Donc, ce sera dégagement refusé. Et là, je vois qu'on a Charles Maheu là, qui nous écoute. Charles, je t'en vis souvent là, avec ta galerie de presse à Saint-Henri, mais ça ressemble pas mal à ça ici. Là. On est très, très bien positionné. On peut décrire le match assis, Pat. Là, c'est fantastique. Il manque juste un petit peu de chaleur, là, mais on se colle un peu. J'apprécie la proximité de Patrick aujourd'hui. Alors, on est en traitement royal là, pour la description de ce match-là. Engelhardt envoie le joueur de baseball qui est Légaré a tenté là, d'envoyer la rondelle. Bien fait de Légaré ici, là, il met de la pression sur le défenseur adverse. Tout à fait. Simon récupère, envoie pour Guillemette. On fait des vies encore une fois. Engelhardt se réessaie une deuxième fois et ça a tout juste raté la cible. La mise en échec, là, c'est Simon qui s'est amené. Bonne pression là. Sur Guillemette, ça permet aux Patriotes de récupérer une rondelle. Là. Galland s'esquive, mais Max Laflamme là, veillait au grain derrière le filet. On amène une rondelle. Encore une fois, Max Laflamme, sortie de zone vers Tremblay pour Engelhardt. Manœuvre bien, revient sur lui. Belle passe! Malheureusement, pas réussi à contrôler. Là. Carpentier, dans l'espace libre. Attention, là. Un joueur galant, là, puis qui a marqué plus tôt. Aurait pu s'échapper, mais on est bien revenu. On tente le jeu, là, on change le jeu de côté. On envoie pour Richard plus loin. Bon bâton de Max Laflamme. On retourne les commandeurs. On est en hors-jeu à retardement. On a du temps là, pour Max Laflamme pour la relance. Envoie pour Langlois. Langlois revient un peu plus lui-même. Passe qui va toucher Brassard. Brassard bien fait, là. Pour Tremblay. Brassard se porte à l'attaque, là. Là, on tente la passe pour Tremblay. Oh, c'était pas orthodoxe, mais ça a trouvé son... ça a trouvé preneur. Tremblay qui était bien placé dans l'enclave. Et là, on se regroupe. On a changé, si tu vois, la pression. On avait un seul joueur en pression. Bon, retour de Carpentier. Récupère une rondelle. Mise en échec de Langlois permet à Carpentier de s'amener en zone adverse. Carpentier place bien la rondelle, là, se protège avec son corps. Et Langlois sera chassé là-dessus pour un double échec. Le joueur s'est tourné le dos à la dernière seconde. Ouais, exact. Mais le bâton était là. Ouais. J'ai hâte de voir l'appel, mais selon moi, ça va être un double échec. Voilà. C'est le cas. Alors, on sera en désavantage numérique pour une deuxième fois aujourd'hui. Alors, moment important quand même en milieu de deuxième période, 6:47 à faire en deuxième.
ce serait pas le moment de donner un but, de laisser les Patriotes revenir dans le match. On a des bons patineurs, des bons manieurs de rondelles du côté des Patriotes. Mise en jeu là, remportée par les Patriotes, c'était presque un match nul. Mais Doiron-Doucet remet de l'autre côté à Richard. Envoie profondément. C'est pour Melançon. On récupère du côté de Morin maintenant. Envoie à Doiron-Doucet pour Richard à Doiron-Doucet. Tir voilé, mais... bien fait, beau positionnement, oui. Perron suivait très très bien gauche à droite là, et était bien avancé dans son filet, en contrôle. Bien quand on avait du trafic là, devant lui. Il n'a pas donné de retour. Mise en jeu cette fois-ci gagnée par Bégin, mais c'est le joueur, je pense que c'est Morin qui a sauté rapidement sur cette rondelle. Permet aux Patriotes de contrôler. On tente de s'amener, mais il n'y a pas d'espace. La rondelle qui quittera le territoire est là. Le Bégin en pression. On patine bien, là. C'est Galland qui a marqué plus tôt. Faut le surveiller. Bon patin de Galland, hein? Oh oui, très bon patineur. Circule, là, fait complètement le tour et va s'installer sur l'aile. Passe transversale pour Richard. Richard en aiguillage. Laisse pour Melançon. On renvoie complètement de l'autre côté à Galland. Le tir là, dévié par Charon. Jeu opportun de Charon qui va permettre à Côte-du-Berger de changer le quatuor. On a maintenant écoulé 1 minute 4 là, à la pénalité. Reste 56 secondes. 55 minutes 43 à faire en deuxième. En défensive, là, on aura Carpentier, Gosselin, Borne et Guillemette. On a changé aussi le quintet là, d'avantage numérique du côté des Patriotes. On a la deuxième unité. On passe sur l'aile. On est sur Morin dans le fond. On a tenté de viser devant. Bien fait, là. Carpentier qui a pris le temps de se retourner pour envoyer complètement à l'autre bout. On va écouler du temps. Il reste maintenant 35 secondes. On voyait beaucoup de noirs, gilets noirs devant Perron. Là. Bonne mise en échec de Carpentier. Ça permet à Borne de récupérer la rondelle qui va, malheureusement, là, être bloquée par Arsenault. Travail de Carpentier là, permet au commandant de récupérer une rondelle. Borne pourra se reprendre. La rondelle, encore une fois, là, était... Oh, et... un petit cafouillage ici, là, payant pour le commandant. Un bon favorable, ça permet de quitter le territoire. Bon travail de Carpentier et Borne là, sur l'aile. Et ça mettra fin, visiblement, à l'avantage numérique. On est en hors-jeu à raccordement. Bien de l'espace, là. Alors, on a un joueur qui quitte le banc. Guillemette patine bien. Regarde ses options. Envoie-le profondément. Il poursuit sa rondelle. Guillemette en échec avant. Ça va permettre à l'endroit de récupérer une rondelle. On se bataille à deux, là, mais finalement, Boudreau met son bâton là-dessus. Borne en zone neutre. Patine bien. Revient sur ses pas. Envoie à Guillemette. Guillemette la passe lobée. Et ça glisse. Tout juste le bon travail là, du joueur défensif. C'était Bourque. On a peut-être un joueur de baseball là, qui était heureusement parce que on aurait une opportunité intéressante là, de la part des commandants. Légaré s'amène. Et là, dégage là, complètement à l'autre bout. Ça permettra un changement du côté des commandeurs. On se regroupe derrière son filet, les Patriotes. On est sur l'aile avec Nadeau. Oh, bien bloqué par Engelhardt, là. Passe coupé de Jacob. Bonne mise en échec. Et là, on sera puni avec Légaré, probablement pour un coup à la tête. On a les deux bras levés. C'est le meilleur feeling, ça, Pat, quand on arbitre à 4, d'avoir les deux en même temps le bras levé. On a vu la même chose. Oui, et l'arbitre également en pointant coup à la tête. 2 minutes pour coup à la tête. On se rappelle qu'il faut faire attention à notre point de franc-jeu ce matin. Bon point, Pat. Effectivement. Bon, j'ai dit d'entrée de jeu que si on gagnait, là, ça nous assurait une place, mais si on perd le point de comportement, on n'est pas plus avancé. Là. Absolument. Mise en jeu à la droite de Perron, c'est Benoît la mise en jeu. C'est remporté par Galland. Et Doiron-Doucet, le jongle avec la rondelle. Oh, attention, passe dans l'enclave. Arrête, Perron. Bien fait, bon positionnement. Perron, on le voit encore une fois, bien sorti de son cercle. Un jeu un petit peu chanceux là, qui a atteint Melançon dans l'enclave.
Mais quand la rondelle touche le toutou comme ça, c'est un arrêt de positionnement, Pat. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de trou. Toujours 3-1 commandeur. Mise en jeu cette fois-ci, gagnée par Benoît, bien fait. Ça permet justement à Benoît... Oh, la rondelle qui a touché le filet derrière. Ça n'a pas circulé. On récupère avec Richard. Richard envoie dans le fond, c'est Melançon à Richard. Richard à Doiron-Doucet. Sur l'aile pour Galland. Tire, passe tenté dans l'enclave. Ça a touché un patin. On gagne un petit peu de temps du côté des commandants. Melançon à Galland. À Doiron-Doucet. Tire. Bel arrêt de Perron. Parce que je crois que le tir a dévié là, sur le patin d'Engelin. Et on a un lancé qui se dirigeait dans le bas du filet. Là. Dans le bas du filet, oui. C'est pas évident d'aller la chercher à cet endroit-là. Vraiment? Je te confirme que je suis plus capable de faire ça là, à 47 ans. C'est ça. On salue les gens, là, Simon Terrien, Julie Langlois, Dania Chouinard, Thomas Turgeon, Tony Bélanger, le papa de FA, merci de nous regarder. Et Charon, bon travail, il n'y avait pas d'espace. Et bon tir bloqué, là. Malik Bégin, on se sacrifie, la rondelle qui reste tout juste là, dans le territoire. Bâton de la Violette qui empêche une passe dans la zone payante. Charon bien positionné. Envoie. Encore une fois, faire une rondelle. Bégin. On voit Bégin qui va retourner au banc. Et on confirme que le nouvel équipement est capable de bloquer des tirs, Pat. C'est un autre bon... Oh, là, on dira pas le montant, là, parce que c'est plus que 400 $. Là. Ah ouais. Ça fait cher du tir bloqué. Avec 36 secondes à faire à l'avantage numérique des Patriotes, Arsenault. On est à la pointe. Oh, et on a une rondelle. La rondelle qui était libre dans l'espace. Et Bombe qui a bien bataillé. Carpentier, mise en échec là, qui est un peu raté là, sur le joueur. Boudreau envoie pour le tir sur réception à Melançon. Retourne à Boudreau, tire deux fois. Deux arrêts. Solide. Et là, il y a beaucoup de trafic devant la cage de Perron. Et là, on a un bâton élevé. Oui, non, pas appelé. Aïe, aïe, aïe. Le jeu aurait dû être arrêté là-dessus, par contre. Là. On a Légaré qui est revenu sur la glace. Là. 5 contre 5. Justement, c'est lui qui a la rondelle, Légaré. Là. Place la rondelle là, derrière les défenseurs. Ça permettra à Carpentier de mettre une pression. On joue. Avec 1 minute 22, on s'approche de la dernière minute de jeu en deuxième. Et bien fait par Gosselin parce que s'il frappait le joueur là c'était une pénalité assurée. Là. Simplement taper la rondelle et accoter son épaule. Ça, c'est ce qu'on appelle être responsable. Là. Responsabiliser les jeunes là, pour les poils à la tête. Là. C'est exactement la situation qu'on vient de voir. Donc, il faut savoir quand c'est le bon moment de frapper l'adversaire. Et c'était visiblement pas le bon moment du côté de Gosselin. Mise en jeu là, à la gauche du gardien Powers qui était moins occupé dans les dernières minutes. A laissé... Oh, c'est bien fait ici. Bon tir là, de Gosselin. Gosselin prête main forte là, à ses défenseurs. Ça permet à la flamme d'envoyer dans l'espace libre de l'autre côté. Alors qu'on annonce la dernière minute de jeu. Tremblay qui va mettre en échec Arsenault. On se bataille en fond de territoire. Cogan se ramène à un autre arrêt de Perron. Arsenault envoie dans le coin de patinoire. On tente de viser l'enclave. C'est raté. Encore une fois, une rondelle pas commode qui s'est rendue à Perron de son côté gauche. Là. Tout à fait. Bel arrêt de la jambière, un arrêt de réflexe. Et on a un avantage numérique qui ressemble au nôtre. On tente beaucoup d'utiliser, là, de circuler la rondelle haut avec la défensive, d'alimenter les ailiers sur les côtés. Ça n'a pas été fructueux non plus du côté des Patriotes. Là. Les passes là, qui... Et là, le tir rate la cible, celui de Doiron-Doucet, c'était pas loin ça. On circule, on va récupérer une rondelle, c'est Gabriel Borne. On se dispute, là, on a 3 noirs comme 2 blancs. Et c'est les... Oh, attention, rondelle. Dans la zone dangereuse, belle bataille de Tremblay, là, ça anéantit la chance des Patriotes.
Gabriel Bond qui va d'un bon coup d'épaule. Gosselin va trembler avec 7 secondes. On va s'assurer de terminer la... Oh, et on en va appeler, pardon, le dégagement refusé. Donc, ça donnera une dernière mise en jeu. À 4 secondes restantes. Et là, on répète, on ne peut pas changer. Il faut s'assurer là, de bien bloquer les joueurs qui vont être... On veut une rondelle, une mise au jeu, une rondelle qui bouge pas. Exact. Il reste au sol, là, sans aller vers les défenseurs rapidement. Là. Bien fait par Benoît. Gagne de façon franche la mise en jeu et ça mettra fin à la deuxième période. Alors, ça permettra de prendre une petite pause. Bon match là, des deux côtés. Là, les Patriotes aussi qui jouent un bon match. Absolument. On a une belle énergie là, des deux côtés. Patriotes qui commencent à être combatifs là, en fin de deuxième. Là. Exact. Ils se battent aussi pour leur survie, eux autres. Là. Donc, il ne faudra pas les compter pour battus en troisième période malgré une avance de 2 buts. On sera à quoi au score au lancer, Fred? 22-10 pour qui? Pour eux? Pour eux, ah oui. Hein? Alors, c'est rare qu'on se fait faire la leçon. OK, on n'est pas sûr. On est... Fred qui dit qu'il est assis, donc il est peut-être moins sharp sur le compte des tirs. On explique, on garde les commandeurs pendant toute la prochaine minute là, sur la patinoire pour éviter que les joueurs se retrouvent tout près de leur chambre une à côté de l'autre. Est-ce qu'ils vont prendre leur douche ensemble, Pat? Je ne sais pas s'ils partagent la même douche, la même porte, mais commune. On espère que non. Alors, on va prendre une petite pause le temps de la resurfaceuse et on vous revient pour la troisième période. À tantôt, oui.
C'est reparti, Pat. On s'apprête à mettre la rondelle en jeu pour la troisième période. Pour ceux qui se joignent à nous, c'est 3-1 Commandeur. On a de l'ambiance ici, là. Les buteurs, là, on a Légaré qui a marqué. Gabriel Borne et Cohen Tremblay, les marqueurs des Tremblay qui s'amène, là. Et Galland a marqué du côté des Patriotes. On est en territoire des Patriotes. Galland tente d'envoyer plus loin. Ça sera stoppé par Max Laflamme. Envoie sur l'aile pour Bégin. Jeu coupé par le défenseur. Mais encore une fois, Max Laff résiste en entrée de territoire. Et Bégin là, est tendu de tout son long. Retarde la sortie des Patriotes. Attention, rondelle qui va au but pour Langlois. Ça aurait pu être un rebond favorable. Langlois là, qui tentait de... Évidemment, avait ciblé le plus grand joueur. Oh, attention, là, ici, on a un défenseur qui échappe à rondelle. Favorise. On voit plus loin. On permet à au moins 2 joueurs d'aller changer. Rondelle là, qui échappe tout juste à Laflamme. Attention, Galland est extrêmement rapide. Rapide. Patineur, wow! C'est débarrassé et de Laflamme et de Charon. Attention, une rondelle échappée, là. C'est Xavier Morin. Envoie plus loin pour Guillemette. Récupère Laflamme. La rondelle qui échappe à Max Gosselin. Ça sera refusé. Oui, on a un numéro 15, hein, très rapide. Très rapide. Oh, Galland est tout un patineur. Maxime Galland. Un bon lancer aussi, on l'a vu plus tôt, là, marqué d'un tir précis dans le haut du filet. Des jeunes habiles du côté des Patriotes. Oui, hein? Et ce que Fred nous mentionne, c'est que, et là on va avertir coach Berger, c'est qu'on n'est pas habitué avec ce règlement-là, mais lorsqu'on dégage, on ne peut pas changer là, les joueurs qui sont victimes du dégagement. C'est intéressant, ça gagne un peu de temps là, pour nos joueurs des commandeurs là, qui étaient là depuis quelques secondes. C'est une longue explication qui semble être comprise des deux parties. Et on reprendra à la gauche de Perron. Mise en jeu remportée de façon franche par Bégin, mais Melançon a sauté sur la rondelle libre. On est sur l'aile. Oui, on a hors-jeu bien vu. Là. Un petit peu de blanc. Là. Belle vision de l'officiel qui appelle le hors-jeu. Et là, ça permettra le changement. Hors-jeu opportun. Myriam Bouchard qui encourage les commandeurs. Go, go! Effectivement, là, c'est le temps de tout donner. Là. Si on veut continuer dans le tournoi, on le rappelle, idéalement, ça prend une victoire et ça prend aussi le point de comportement. Bonne mise en échec de Carpentier. Et là, on a double échec, oui, et on va bien vu, hein? l'appeler. Oh. Les deux officiels, encore une fois, les bras levés. L'appel est venu tardivement, mais c'est le bon appel. On va donner un coup à la tête. Est-ce que c'est un 4 minutes? C'est un double échec? Un 2 pourquoi la tête? Premier avantage numérique. Voyons voir si on peut... Voyons voir aujourd'hui. Alors, on a Carpentier, Charon, Gosselin, Brassard et Borne en défensive. Les enjeux remportés par Carpentier, ça glisse jusqu'à Brassard. Envoi pour Gosselin. Gosselin tente de se créer de l'espace. Ça crée de l'espace pour Brassard. Brassard pour Borne. Borne dans le coin à Charon. On a Carpentier là, qui est posté devant le gardien. Gosselin dans le coin de territoire. On tente de trouver de l'espace. Et Borne maintenant à Brassard. Tire sur réception qui est sur réception, pardon. Ça rate la cible, mais Borne revient rapidement pour garder l'attaque en vie. Carpentier tente de s'esquiver sur l'aile. Laisse pour Charon. À Borne. Borne touche les jambes, mais Charon s'amène. C'est du rebond. Quel beau jeu de Charon! Charon était tout près là, de Gabriel Borne, a récupéré une rondelle qui avait été bloquée.
Il s'est amené dans la zone payante. C'est ce qu'on n'a pas vu hier, Pat. Aller travailler dans la zone payante. Rapidement se diriger, oui. On a eu beaucoup de blanc là, devant le gardien adverse, là, et ça a été efficace là, d'ailleurs. Tout ça a commencé par le tir de brassard tenté qui a atteint Jean-Pierre. Là. Ça l'a déplacé complètement le jeu de l'autre côté. Borne a eu son opportunité. Le jeu s'est ouvert, bien dit, Pat. Et le tir du revers qui a donné du mal au gardien Powers. C'est un premier but dans le tournoi pour Isaac Charon. C'est 4-1 commandeur. Et là, est-ce qu'on a un problème avec la patinoire? On essaye de réparer là, la surface à l'entrée du territoire des commandeurs. 12-33 à faire à cette troisième période. Un premier but en avantage du tournoi. Oui. Si je ne me trompe pas, en 11 occasions. C'était la 11e, oui. La 11e était la bonne. Dégagement de Morin, traverser la ligne rouge. En pression, là, on récupère avec Benoît. Circule derrière le filet, c'est bloqué par Boudreau. Sortie de zone bloquée par Morin, tire vers le filet. Ça a glissé à la droite du gardien. On est en zone neutre avec la violette. Du revers vers Légaré. Passe à bien fait, là, à la remorque. Bien repris par Benoît. Là. Benoît tente de se créer de l'espace, mais le joueur en repli léger a stoppé la progression. Engelhardt fait dévier pour Morin. Morin envoie plus loin pour Engelhardt. La rondelle était dans les patins. Bon bâton, Morin. Là. Oui, à bout de bras, stoppe la progression. On s'amène maintenant, c'est Nadeau. Rondelle qui circule complètement de l'autre côté. Landry et Benoît a bien esquivé la mise en échec de Nadeau. Engelhardt a de l'espace. Oh, bonne mise en échec de Nadeau, là, une deuxième sur cette présence-là. Et Engelhardt sera puni là, pour avoir fait trébucher. Et oh, on est chanceux si on n'a pas de deux pénalités là-dessus parce que Benoît a aussi accroché. On s'en tire bien avec une seule pénalité. Engelhardt qui avait bien travaillé pour lui-même, mais on a joué un petit peu trop du bâton. Là. Ouais, bien une fois qu'il était au sol, s'est acharné un peu avec son bâton, a stoppé la progression du joueur des Patriotes. Ça donnera un autre avantage numérique aux Patriotes. 11-17 à faire en troisième période, 4-1. Mise en jeu qui est remportée par les Patriotes. Doiron-Doucet envoie pour Galland. Tire visait la partie supérieure. On tentait, effectivement. Et là, ça, c'est pas un jeu qu'on aime. Par contre, du côté des entraîneurs, la rondelle quitte le territoire. Si ça marche, les entraîneurs aiment ça, mais quand ça marche pas, c'est moins bon. Doiron-Doucet patine, fait le tour du filet, envoie pour Galland. Ça se referme, mais c'est confusion, là. Habilement, Galland qui réussit à garder le jeu en vie. Et on a donné la pénalité à l'Anglois, mais c'est plutôt Engelhardt. Oui, l'Anglois est toujours sur la patinoire. Ouais, c'est ça. On s'est... Correction. On est entendu, Pat. On nous écoute. Peut-être qu'on nous écoute, d'ailleurs, par le marqueur. On est derrière le filet de Perron. C'est Melançon, là, tente de... Et c'est le jeu se referme. Bien travaillé, la femme. À nouveau, bien travaillé. Le dégagement qui est bloqué. Simon travaille sur le long de la rampe. On remonte la rondelle à Doiron-Doucet. Oui, de l'espace. Il faut se méfier de lui. Bon repli là, de Simard, là, couper la progression de Galland vers le filet. Tir qui perce la défensive. Il y avait beaucoup de trafic devant Perron. Perron qui était à bonne place. Et là, la rondelle qui a percé les joueurs, la ligne de tir. Perron s'en va au banc. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec ses patins. Je ne sais pas si c'est qu'il n'a pas vu la rondelle ou peut-être a perdu ses appuis. Mais j'ai l'impression qu'il voulait peut-être passer une pierre sur ses patins. Mais la rondelle a passé. Il y a beaucoup de trafic. Là. On l'a vu se jeter un petit peu à retardement sur la patinoire là, dans ce temps-là. C'est que le gardien n'a pas vu du tout la rondelle partir.
9,56 en troisième. Il reste beaucoup de temps cette troisième période. Tremblay là, saute sur une rondelle. Et derrière le filet de Powers, place la rondelle pour lui-même. Ça fait... Oui, c'est bien fait Tremblay, là, qui a gardé le long de la bande pour garder la rondelle avec lui. On circule derrière le filet. Les Patriotes en sortie de zone. Ça échappe à Morin, mais ça trouve Dre en zone neutre. Brassard maintenant pour Bégin. Dans l'espace libre, il y a de la place pour Bégin. Bon travail du défenseur. Là. Il a placé son corps devant Bégin qui s'amenait. Il a stoppé net la progression. Morin envoie profondément derrière Perron. Attention, ça se referme. C'est Tremblay là, qui est venu à la rescousse. C'est Bond qui se porte à l'attaque. Bond pour Tremblay. Bien fait. La rondelle là, qui a glissé tout juste. Oh, et quel solide. Et est-ce que Gosselin est blessé? Ça a été une solide mise en échec. Gosselin qui n'a pas bien tombé là, sur la bande. Il se relève toutefois. Oui. Et on a laissé passer l'accrochage d'Hogan Samen. Tir qui dévie sur le bâton de borne. Ça va jusqu'à Jacob. Quelle mise en échec de Gosselin! Bonne mise en échec à son tour, Gosselin. Il est allé donner un double échec. Alors évidemment, un peu de frustration du côté de Gosselin. Oh, et là, un coup de bâton qui sera puni, là, évidemment, du côté de borne. Et là, on se chamaille. Et on aura 2 pénalités, Pat. Gosselin qui est puni aussi. Borne pour coup de bâton et Gosselin, j'ai hâte de voir l'appel. Est-ce qu'on a une du côté? Oh oui, on en a une du côté des Patriotes. Oui. Alors, on sera heureusement à 5 contre 4. On va le dire comme ça, là. Heureusement, oui. Gosselin, évidemment, c'est la frustration qui embarque. Avait pas besoin de était allé faire toute une mise en échec. C'était bien repris de sa mise en échec, mais a continué là, son geste. Donc, ça l'a entraîné une pénalité supplémentaire. La bonne nouvelle, c'est qu'il a attiré un joueur des Patriotes avec lui au banc. On est à 5 contre 4, Nick. 5 contre 4 présentement. Et là, on tardait à mettre la pénalité au tableau. C'est fait. On reprendra la gauche de Perron, c'est Carpentier. Mise en jeu là, gagnée par Carpentier. Il n'a pas réussi à dégager là-dessus. Et là, la joueuse de tambour vient d'arriver, Pat. Elle s'est couchée tard hier. Oui, c'est mauvais match. Galant laisse pour Doiron-Doucet. Bel arrêt de Perron. Et là, ça brasse devant le filet, là. Guillemette avait dû faire à partir avec Melançon. Oui, Guillemette est occupé. On a écoulé 20 secondes à la pénalité de borne. 1 minute 40 maintenant. 8-11 à faire en deuxième. En troisième, pardon. La rondelle là, qui glisse jusqu'à Galant. De se trouver un angle de tir. Ça va permettre là, à la Violette de dégager. Et même d'avancer un peu. Et Beurre attendait Galant de pied ferme. Carpentier a l'impression qu'il retourne le joueur au bout. Voilà. C'est ce qu'on veut. Bonne vitesse là, du numéro 15. Évidemment, on donne la rondelle à Galant pour l'amener de l'autre côté. Là. Ça permet de gagner quelques secondes versus c'est un autre joueur qui le fait. On circule avec Melançon derrière le filet. On voit complètement là, en défensive pour Galant. À Melançon, bon bâton de Guillemette là, a vu le Melançon qui jonglait avec la rondelle. Encore une fois là, Guillemette qui réussit à toucher avec son bâton. La passe là, qui est un peu loin pour Morin. C'est un dégagement qui est effectué par les Patriotes. Le gardien là, qui relance vers Galant. C'était bien vu par la flamme. Oui. Il réussit le dégagement. On se réorganise avec Doiron-Doucet vers Melançon. Ça mène sur l'aile. Il y a de l'espace. Là. On tente le jeu tourniquet. Quel jeu! Wow! Paysan est arrivé à la dernière minute. Et là, on tente le tir dans un angle rapproché. Mais là, Bégin vient de sauver son gardien. Là. Oh!
Travail d'équipe, Pat. Il reste 20 secondes à la pénalité de borne. Ça va bien. Il reste quelques secondes à résister. Ce sera Bégin à la mise en jeu devant Cormier. C'est remporté par Bégin, mais un peu loin. Mais pour Langlois. Pour Langlois, c'était faufilé derrière le joueur de centre là, des Patriotes. Alors, ça a permis le dégagement. Oui, 5 secondes restantes à la pénalité. Oh, c'est bien fait, là. Ça permet à Langlois de récupérer une rondelle. Envoie derrière le filet. Bégin. Grosse pression encore une fois. Devant le filet, Langlois. Quel travail! Bien travaillé les deux. Les deux joueurs ont été très efficaces en fort territoire, là. Bégin derrière le but. Langlois qui revient rapidement devant le filet. Et ça leur a pris un troisième tir pour Langlois. On se rappelle qu'il a touché le poteau 2 fois là, dans ce match-là. Et à la troisième reprise, les pieds campés dans l'enclave, enfile l'aiguille. Les deux coéquipiers qui ont travaillé extrêmement fort hein, dans cette fin de désavantage numérique. Bégin Langlois efficace là, ce match. Le duo est fort intéressant. Tout à fait. Et c'est 5-2 avec 6 minutes 24 à faire. Brassard envoie pour Laflamme. Oh, attention, Laflamme. Il échappe. Et rate tout juste la cible. Laflamme récupère une rondelle dans son territoire. Envoie plus loin, c'est un peu loin pour l'égarer. Mais Benoît récupère. Benoît envoie pour Engelheit. Pour l'égarer, c'est un petit peu derrière. Ça permet à Brassard d'envoyer profondément. Rondelle qui revient devant. Là, Engelheit était. Un rebond intéressant pour Engelheit. L'égaré a bien fait, se débarrasse d'un couvreur, mais l'officiel là, empêche sa progression. Rondelle derrière le filet. On est avec Gagnon. Rondelle tout juste qui touche le haut de la baie vitrée. La violette repousse les Patriotes dans leur territoire. 5 minutes 36 à faire. 5-2 commandant. Rondelle qui s'en va jusqu'à l'autre bout. Ce sera refusé. Et là, on ne peut pas changer. Pour les Patriotes, on doit garder le quintet sur la patinoire. On n'en passera pas aux arbitres, hein? Quel match des officiels. C'est un des bons matchs de la saison. Absolument. Au niveau des officiels ici. En contrôle. Alors, des officiels qui ont du potentiel, comme on pourrait dire. Rien à redire sur le travail des officiels cet après-midi. Totalement. Tir de loin, facilement arrêté par Powers qui voulait remettre à son coéquipier, mais on a arrêté le jeu. Un arbitre qui communique avec le gardien, lui dit probablement « Excuse-moi, buddy, j'avais pas vu que tu voulais remettre la rondelle en jeu, c'est parfait. » Oh, excuse-moi, buddy. Laisse-la plus rapidement la prochaine fois. Mise en jeu avec Benoît maintenant. C'est remporté par les Patriotes. C'était Richard là, du côté des Patriotes. Melançon tente de s'esquiver. Il a réussi à déjouer la violette, mais bon support de Morin qui vient aider son coéquipier. La violette a été efficace à nouveau. Là. Oh, on a un coup de bâton. Ah, 7 noirs, ouais, coup de bâton. Et c'est Melançon qui s'était bien amené sur la violette, était probablement frustré là, que le jeu s'arrête là. La violette a été efficace là, en bloquant le joueur et probablement a occasionné, comme tu dis, un peu de frustration de sa part. Et évidemment, là, est-ce que ça sent probablement la fin pour Luigi Robichaud? Alors, 5 minutes restantes à la troisième. Il faudra faire attention. Ça semble être des jeunes quand même qui se comportent bien. Là. Oui. Mais évidemment, on ne veut pas de blessures en fin de match. On est déjà assez éclopé comme ça. Alors, avantage numérique marqué plus tôt. Et là, le tir de Guillemette, ça rate tout juste à la gauche de Powers. Langlois envoie pour Laflamme à Langlois. On évite le hors-jeu. Et la passe là, qui aurait pu c'est bien fait. trembler, mais Carpentier, c'est devant. Raté tout juste là. Cette rondelle-là, Tremblay envoie pour Laflamme. Pour Tremblay. Ça mène dans la zone payante. Circule bien. Guillemette. Belle feinte. Guillemette en fond de territoire à Carpentier.
Belle passe, c'est bel Bien arrêt fait. du gardien Power. Ça venait du bâton de Émile Langlois qui vient tout juste de marquer. Tire de loin, arrête Perron. On se regroupe avec Tremblay qui laisse pour Langlois, pour Carpentier. Bien fait, là, ça crée de la confusion. Oh, bon bâton de Xavier Morin. On a évité tout juste leur jeu du côté des commandeurs. On récupère une rondelle, Boudreau, mais envoie directement à Tremblay. Tremblay passe pour Guillemette. À Tremblay. Le tir bloqué par Vautour. Bon jeu du joueur défensif des Patriotes. On a arrêté le jeu parce que le filet est déplacé. Ça permettra à une deuxième unité de s'amener avec 50 secondes à faire à l'avantage numérique. On aura Bégin, Légaré, Engelhardt, La Violette, Brassard pour la deuxième unité. Mise en jeu remportée par les Patriotes. Légaré à la poursuite. Vautour tente le dégagement, c'est réussi. Et La Violette là, va aller récupérer une rondelle derrière Perron. On se réorganise. La Violette laisse pour Engelhardt. On revient sur nos pas, plus loin pour Brassard qui fait dévier en zone adverse. Bégin sera le premier au 10, deuxième, mais Vautour ne voulait pas se faire frapper. Donc on a freiné rapidement. Rondelle qui revient à La Violette. De l'autre côté à Brassard. Brassard gagne le centre. Tire de loin. Et l'espace. Et sur le retour, Engelhardt est passé proche dans le filet d'aiguille. Bonne mise en échec là, sur l'aile de Vautour. On tente de récupérer une rondelle. C'est fait avec Engelhardt. Engelhardt, le tir, là, c'est un peu haut. Attention, on a un joueur derrière. Brassard revient là, pour éviter là, le jeu longue distance. On se bataille la rondelle derrière le filet. Bégin récupère. Envoie pour Engelhardt. Engelhardt pour Borne, qui est frappé par Melançon, accepte la mise en échec. Sortie de zone, stoppé par Bégin. Récupère une rondelle. Bon lancé. Arrêt du gardien Powers. Et ça mettra fin à l'avantage numérique. On a vu quand même quelques occasions en fin d'avantage numérique. Engelhardt qui passe près de récupérer un retour juteux. Avec 2,33 à faire en troisième. Toujours 5-2. Commandeur. Au niveau des tirs, Pat. 26-16. Alors, tout un match de Perron. Tout un match, oui. Fort occupé. Mise en jeu remportée par les commandeurs. Gosselin, tir bloqué par Boudreau. Gosselin récupère. Dans sa rondelle. Alors, j'avais hâte de voir si Gosselin avait été sonné. Ça semble pas, là. C'était probablement momentané suite à la mise en échec. Bon bâton de Morin. Ça met dans la zone adverse. Tir sur réception de Gosselin. Bloqué par Powers. Benoît stoppe la sortie de zone. Boudreau là, s'essaye de l'autre côté avec Léger. Bonne mise en échec de Charon. Rondelle qui glisse jusqu'à Perron qui prend aucune chance. On est sous la barre des 2 minutes, 1 minute 57. Le temps s'écoule tranquillement. Tranquillement, pas vite. On salue les gens qui nous écoutent. Justin Grenier, Olivier Côté-Simon, Julie Langlois, Jocelyne Boivin, si je ne me trompe pas, qui est la grand-mère de Cohen Tremblay, Julie Langlois, Myriam Bouchard, Véronique Collin, Tony Bélanger, Félix Boucher, Marianne Caron, la maman de Émile. Je ne sais pas si elle a vu le superbe but de Émile plus tôt. Émile Langlois qui a connu un fort match là, dans toutes les phases du jeu, très impliqué offensivement. Certainement un facteur là, dans cette performance des commandeurs. C'est une deuxième mise en jeu gagnée là, par l'équipe adverse. Là. Ça a été plus difficile dans les mises en jeu en troisième période. Hein? Oui. Souvent aller du côté des Noirs. Oui. Alors on est en territoire des commandeurs, on se dispute sur l'aile. Il y a Simon pas loin. Simon joue bien la bande. Là. Oui, et on écoule du temps, mais mine de rien. Rondelle qui glisse là, de l'autre côté. La flamme en poursuite, bon bâton. Rondelle qui va jusqu'à Léger, évite tout juste le hors-jeu. Envoie derrière le filet de Perron. Et Langlois va aller prêter main forte.
Rondelle qui glisse jusqu'à Boudreau. La Flamme, bon support, là, mais il y a une ouverture. Bon repli de la Flamme qui a menotté le joueur là, qui s'est amené vers Perron. Temps de se créer de l'espace. On a tenté le tir rapproché. Ça a été stoppé par Perron. Langlois. Gagne du temps, bien fait. Ça tourne bien. Ça s'est refermé là, rapidement. Il y avait 3 noirs. Là. Landry en entrée de zone. On est dans la dernière minute. Arrête Perron. 48 secondes à faire en troisième. 5-2. Alors, on va s'assurer là, de finir ce match-là en beauté. Match qui a perdu un petit peu de son intensité là, dans les dernières secondes. Je ne sais pas si on a abdiqué du côté des Patriotes. Là. Ouais, ça a coupé les jambes des Patriotes. Fred parle du but de Langlois. Là. Depuis ce temps-là, on n'a plus la même intensité. Si on a une ouverture, bon repli, là, Brassard et Engelheit ont stoppé là, la chance des Patriotes. Et tir de loin qui a donné du mal à Powers. Bonne mise en échec en fond de territoire. Légaré récupère une rondelle. Tire dans un angle rapproché, c'est bloqué par le défenseur Boudreau. Alors on se contente d'écouler les dernières secondes. On tente de glisser une rondelle derrière la Violette. C'est raté. Et là, un parent qui a sifflé. On croyait un sifflet. Avec 10 secondes, Carpentier circule la rondelle. Revient sur ses pas. Envoie pour l'égarer dans le centre. C'est bien fait. Et un petit gâteau renversé de la part de Carpentier au passage. Et voilà! C'est dans la poche. Victoire des Commandeurs. Belle victoire, oui. Bien mérité, un bon retour suite à la défaite d'hier, défaite amère. En fait, la première fois cette saison là, avec un score aussi important là, à 5-0. On avait vu ça. Non, effectivement. Donc, on a fait une bonne mise à jour cette nuit. On a le nouveau iOS 10.0 et ça semble fonctionner du côté des Commandeurs. Ça semble bien fonctionner. Coach Berger et Rio sont certainement satisfaits. Tout sourire au banc. Oui. Alors, le joueur du match, on a le choix des cadeaux. Aujourd'hui, ton choix sera le mien. On a Perron qui a été fort efficace devant le filet. Et on a effectivement là, quelques joueurs là, qui ont contribué à leur façon. Langlois s'est démarqué. On a un numéro 15 pour l'équipe adverse là, qui s'est démarqué. Là. Je ne sais pas s'il l'a déjà eu, mais pourrait très très bien avoir le joueur du match. Bonne performance collective, là, ceci dit, de toute l'équipe. Alors, Jocelyne qui nous dit merci pour la vidéo, c'est bien apprécié. Belle game, bravo nos commandeurs, Bernadette Bouchard. José Labranche qui applaudit aussi. Alors, merci d'avoir été avec nous. Notre aventure se poursuit, Pat. Se poursuit ce soir dans les matchs tardifs. 9h, heure des 21h. Donc, logiquement, 20h, heure du Québec. Donc, ça devrait être meilleur que les Canadiens dernièrement. Là, fait que vous pouvez vous permettre soit d'avoir 2 écrans ou de vous joindre à nous. Bien dit, Nick. Bien vu, Pat. Bon joueur d'hockey. Un bon joueur, bon patin, belle vision de jeu, hein, transporta très très bien en rondelle en contrôle. Là. Qui a marqué le premier but. Bon tir de Légaré d'entrée de jeu. Ça a donné le ton à ce match parce qu'en début de match, on savait pas trop de quel bord ça allait aller. Là, absolument. Légaré a donné confiance à son équipe. Bon choix de la part des gens ici. Alors voilà, on se quitte pour une courte période. On va se revoir ce soir, donc sur le coup de 20h. Alors on passe une belle journée à Moncton. Absolument, on profite du soleil. Profitez bien de votre samedi après-midi. Et on se revoit plus tard. À tantôt.